Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de choisir parmi ces objets magiques pour débloquer le message de vos anges. Je vous montre les cartes de plus près. Pour le groupe numéro 1, nous avons la baguette magique. Pour le groupe numéro 2, c'est la boule de cristal. Je vais faire comme ça, hop. Pour le groupe numéro 3, c'est le parchemin codé. Et pour le groupe numéro 4, c'est l'anneau d'or. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif pour accéder immédiatement à vos messages. A tout de suite. Cher groupe de la baguette magique, alors ici, on parle de votre pouvoir de transformation. On me montre 3 mois. Alors, est-ce que c'est en l'espace de 3 mois ou est-ce que c'est d'ici la fin de l'été que vous allez pouvoir transformer quelque chose d'essentiel dans votre vie? Quand je regarde la baguette magique, ça me fait penser bien sûr au magicien ou la fée qui exauce vos vœux. Mais c'est également aussi, on peut représenter ça aussi comme un sceptre. Donc, il y a aussi la notion de pouvoir. C'est le sceptre qui justifie la haute fonction. Mais il y a aussi cet aspect spirituel, parce qu'en Égypte ancienne, il y avait un fort lien avec la spiritualité. Chez les Amérindiens, cette baguette représentait, on va dire, le bâton de parole. Donc vous allez avoir la capacité de vous exprimer pour effectuer ce changement, ou c'est peut-être vous qui vous transformez et que vous allez oser parler maintenant, oser dire ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, ce qui vous déplaît. Quoi qu'il en soit, cette baguette magique vous dit que vous allez avoir le pouvoir de transformer ce qui est négatif en positif. Je vais prendre quelques feuilles de thé et peut-être d'abord... on me dit d'abord les feuilles de thé et après on va prendre la carte de l'ange. Alors, pour le groupe numéro 1, de quoi s'agit-il plus particulièrement? Non, celui-ci. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'ici pour vous, vous allez vraiment dire ce que vous voulez. Vous allez mettre les points sur les i. Ici, on a le hibou. Nous avons l'ananas et la bougie. Magnifique. Ici, je ressens surtout le côté spirituel, la sagesse ancienne. Je ressens aussi la présence d'un de vos ancêtres, ça c'est certain. Et je ressens plutôt une présence masculine. Mais, alors si c'était une femme, elle avait un fort caractère. Je rigole parce qu'elle a l'air d'être assez directive, assez... Oui, c'est ça en fait. Un fort caractère, voilà ce que je ressens. Alors, l'ange... Oh, il y a une carte qui est restée. Alors, je vais prendre celle-ci, vu qu'en prenant le paquet, c'est la seule qui est restée. Ici, on a le protecteur des petits. Paix du cœur, réparation. C'est drôle parce qu'on a réparation et réconciliation. Alors, je ressens pour le tout premier message de votre groupe qu'il s'agit d'une réconciliation avec une personne de votre passé. Ça peut être votre ex, ça peut être un membre de la famille. Et c'est plutôt ce que je ressens le plus ici. C'est par rapport à un membre de votre famille, peut-être de la lignée de votre maman. Si ce message vous parle, je vois que les relations tendues que vous avez avec cette personne, avec la personne à laquelle vous pensez, vont se transformer. Il y a réconciliation, vous allez discuter. La bougie vous dit, on va vous montrer le chemin à suivre. C'est-à-dire que vous allez surtout entendre et écouter votre sagesse interne, votre sagesse intérieure, cette petite voix qui vous murmure quelle est la meilleure chose à faire, afin d'abattre les murs. Les murs, ça peut être la distance que l'on ressent, ça peut être aussi le fait de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, parce que on me montre surtout cet ananas qui a la peau très, très dure. C'est pas facile à accéder à ce fruit bien juteux. Donc c'est pas facile à accéder au cœur.
On parle ici de paix du cœur. On a aussi la couleur verte qui ressort, qui est liée au chakra du cœur. Donc il y a quelque chose qui se transforme, on s'adoucit, mais c'est surtout votre relation vis-à-vis de cette personne qui s'adoucit. Si ce message ne vous parle pas, alors je vois clairement qu'il s'agit d'un apaisement au niveau de votre cœur et pas nécessairement en lien avec une autre personne. Donc votre tristesse se transformera en bonheur, en joie prochainement. On va vous montrer comment faire pour accéder à ce bonheur, à cette paix intérieure. Alors je vais demander plus de renseignements par rapport à ça. Comment faire? Comment est-ce que ça va se passer? Comment faire pour accéder à ce bonheur? Regardez-moi ça, vous avez l'étoile ici, incroyable. Ah, l'ancêtre, elle voulait absolument ressortir ici, vous voyez? C'est incroyable, hein? Donc ici, il s'agit, pour la plupart d'entre vous, d'une ancêtre féminine, mais qui avait un fort caractère. C'est elle qui dirigeait, comme cet éléphant ici. Peut-être qu'elle avait une position assez haute, d'un style de chef, de manager, ou alors elle gérait très bien sa famille, c'est elle qu'on écoutait. Elle menait sa petite barque comme il le faut. Voilà. Assez stricte peut-être aussi, assez carrée. Mais cette carte, même si c'est un homme, l'ancêtre, on va dire, elle est représentée surtout par cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a demandé à savoir comment accéder à ce bonheur. Ce que je vois ici pour vous, c'est, si vous avez pu identifier cet ancêtre, c'est de suivre un peu ses pas, de suivre le bon exemple surtout. Tout ce qu'elle a pu accomplir dans sa vie, ou peut-être aussi par rapport à son caractère. Elle ne se laissait pas abattre, elle allait de l'avant, elle avait un objectif et on l'écoutait aussi. Ça ici, l'éléphant, ce qu'il tient dans les mains, ça peut aussi représenter la baguette. Ça peut représenter le sceptre ou le bâton de parole. Donc, oser parler. Également, ce que l'on voit ici avec cette combinaison, c'est un peu représenté par cette carte-là. Parce qu'on vous dit, cet ancêtre vous dit, ou votre ange vous dit, parce que nos êtres chers disparus peuvent aussi faire office d'anges, de réels guides. Et ce coquillage me dit qu'il faut être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son intuition. Il y a quelque chose aussi de magique qui va apporter cette transformation que vous aviez besoin, mais surtout au niveau des émotions. Donc quelque chose qui va vous rendre très très heureuse ou très heureux. Encore une fois, comment faire pour y accéder? On se connecte à son intuition, à son cœur émotionnel. On prend exemple sur cet ancêtre, et si maintenant ce n'est pas ou une de vos ancêtres, il y a une personne que vous admirez, qui a accompli pas mal de choses dans sa vie, ou qui a toujours su maîtriser d'une certaine façon les situations délicates, alors prenez exemple sur cette personne. C'est pas pour rien que vous avez choisi la baguette magique avec cette petite étoile et l'étoile qui est ressortie ici, parce qu'on vous dit que votre vœu est sur le point de se réaliser. Si c'est un vœu très cher que vous avez, j'ai ressenti le mois de décembre. Petit à petit, vous allez prendre conscience de pourquoi ça a été retardé, pourquoi vous avez ressenti tellement de tristesse et tellement de peine dans votre situation. Tout ça, ça va commencer à prendre du sens. Et c'est drôle que la bougie soit ressortie parce que tout à l'heure, je me suis dit de prendre la bougie que j'ai faite moi-même à base de cire d'abeille et je l'ai complètement oubliée parce que j'enregistre pas de chez moi. Et donc peut-être qu'il y a un lien avec votre message justement, vu que cette carte elle est ressortie. Donc peut-être qu'il s'agit d'un oubli, d'une chose que l'on voulait faire mais qu'on n'a pas su faire. Mais de toute façon, ça ne veut pas dire que c'est annulé. Ça veut dire que ça va prendre un peu de temps. Votre ange vous dit patience. C'est encore en mode réparation. Mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Alors, pour le groupe numéro 1, quel est le message? Les poissons. Alors, la carte, je vais peut-être faire comme ça.
Oh, regardez, ces couleurs vont bien ensemble avec la carte de l'ange. Alors, il y a un lien. Qu'est-ce que c'est plus précisément pour vous? Concrètement, si je peux vous donner quelques exemples que j'entends, c'est surtout en lien avec votre envie d'être à votre compte. L'envie de pouvoir vivre seul, mais d'avoir les ressources nécessaires pour y arriver. Il y a ce petit côté aussi indépendant, je peux y arriver seul. Ça faisait partie de votre rêve, de votre vœu, mais que jusqu'alors vous n'avez pas pu réaliser. Votre ange vous dit que c'est ça qui va se réaliser prochainement. Vous allez pouvoir débloquer la prochaine étape pour vous. S'il s'agit donc de cette envie d'être plus indépendant, libre, il y a une question aussi de pouvoir gérer les choses seul, gestionnaire, j'ai entendu, et d'avoir du succès en le faisant. On me parle aussi d'une certaine position dans votre entreprise, de gravir les échelons. Ça viendra. Alors, voyons voir, pour l'évolution plus précise. Oh, quelle est cette carte qui a voulu ressortir tout de suite? Waouh! La roue de la fortune qui est retombée sur l'étoile. C'est pas anodin. C'est vraiment un message très 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 puissant pour vous. Parce que tout ce que vous avez vécu jusqu'alors, les blocages, les retards, les embûches, tout ça c'était destiné. C'était pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable de combattre, capable d'y arriver grâce à votre résilience, grâce à votre force intérieure, grâce à votre patience, et probablement que c'est quelque chose, la patience que vous avez appris. Je vois que ça c'est aussi un message spécifique pour quelqu'un. Je ressens que ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes en train d'essayer, de travailler, d'essayer de vous élever, d'y arriver seul. Eh bien, faites confiance à la vie, ça va venir. La transformation se prépare, est déjà en train de se faire. Et bientôt, vous allez le voir dans votre vie physique. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le groupe numéro? Oui, il y a celle-ci. Oh, la tour, deuxième arcane majeur. La tour, c'est ressorti aussi pour un autre tirage que j'avais fait. Alors si maintenant vous étiez tombé, vous aviez choisi ce tirage, ce groupe-là, avec la tour, je ne me rappelle plus s'il y avait la combinaison avec la roue de la fortune, mais en tous les cas ici, il y a la belle confirmation pour vous. De faire confiance à la vie, parce que la grande transformation que vous attendiez est déjà en train de se produire, et bientôt vous allez le voir aussi. Ça va être assez soudain. Mais comme vous vous êtes déjà préparé mentalement, le cœur reste ouvert à recevoir cette grande transformation pour vous. Cette carte de la tour, elle est extrêmement positive parce que ça va vous permettre d'avancer. Qu'est-ce que c'est ce grand changement alors ici? Voilà, regardez, le cavalier de denier. Enfin, ça va prendre forme. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui est, en fait, c'est une énergie très très lente qui vous dit patience. Parce que, regardez ce cavalier, c'est un visionnaire aussi, il a un objectif en tête. Il ne lâche rien. Vous voyez comme il tient cette pièce tout près de son cœur? Pour vous, c'est un projet, c'est un espoir concret. Vous avez ressenti l'appel, je vois ici, il y a comme une sorte de lumière, un faisceau de lumière. Vous avez été appelé. Et vous ne perdez pas cet objectif de vue, même si ça prend tellement de temps. C'est un objectif sur du long terme, mais la stabilité que vous allez avoir, elle sera vraiment à la hauteur de vos espérances. Donc surtout, ne lâchez rien. Cette combinaison me parle d'un changement peut-être dans vos priorités ou d'un changement de planning. Comme si vous allez vous dire, ok, j'ai vu que ça ne marchait pas vraiment bien, donc je vais changer quelque chose. Mais tout en gardant cet objectif en tête, tout en maintenant ce même objectif. Donc il y a un changement par rapport à ce que vous... Peut-être aussi la façon que vous aviez de gagner de l'argent pour atteindre cet objectif.
Il y a quelque chose qui se prépare pour que vous puissiez atteindre vos objectifs sur du long terme. Et donc ici, il s'agit d'un changement. Pour certains, je vois que c'est donc une façon de gagner votre argent différemment, une planification différente, un investissement différent. Peut-être que là, vous allez vous dire, ok, je vais passer un peu plus de temps à ce projet. La priorité pour moi, c'est cet objectif. Et donc là, c'est peut-être aussi les priorités qui changent. Quoi qu'il en soit, c'est un travail de longue haleine, mais persistez surtout. On me dit persister. Cet ancêtre est très présente dans mon oreille, donc si vous avez pu l'identifier, remerciez-la de vous guider tout au long de ce cheminement. Et sinon, remerciez vos anges, vos guides en général, parce qu'ils sont fort présents, ça c'est certain. Voilà ce que je vois pour votre groupe. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Ce que je vois avec la boule de cristal, c'est qu'on parle de concentration. Alors, votre pouvoir accélérateur, j'ai entendu, c'est de vous concentrer sur ce que vous souhaitez pour en faire une réalité dans votre avenir proche. Parce que grâce à cet objet magique que vous avez choisi, vous détenez l'aptitude d'activer ce que vous avez envie de vivre réellement, de vous focaliser sur ces changements positifs dans votre vie et d'en ressentir les effets instantanément. Oh, magnifique! Et ici, j'ai l'impression aussi que c'est par la parole. C'est-à-dire, non seulement de visualiser, mais aussi de le dire. Pas nécessairement de l'écrire, mais de le dire à voix haute. De prier, peut-être aussi en quelque sorte, c'est ça. Voilà, on manifeste par la parole. Voyons voir. Message de vos anges. Le message que vous débloquez, j'ai envie d'en prendre un peu plus. Ça, voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Un homme plus jeune. Oh, regardez, on a un mois ici, le mois d'août. Le mois d'août, c'est prochainement, effectivement. C'est même dans moins de 2 mois. Voilà, quand on parle de rapidité. Ici, on a la canne. J'ai voulu le dire en grec. En français, c'est une carafe ou une cruche. Bon. Et ici, on a la canne. Ok. Prenons d'autres cartes. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que vous débloquez? Quel est votre message? Ah, vous voyez les oiseaux, quand je vous parlais de parole, parler, chanter. Ah, ça aussi, c'est sous forme de chant. Peut-être que vous aimez chanter. En tous les cas, si vous souhaitez quelque chose, faites-en une petite chanson pour vous mettre dans l'ambiance, dans le mood. Il y a quelque chose de très fluide quand vous manifestez en parlant, en parole, en chanson. Et au dos, on a le bouquet. Vous voyez, c'est peut-être plusieurs choses que vous avez envie de voir se réaliser. Beaucoup de bonheur et de plaisir. Des choses légères. Une énergie très légère. Parce que la carafe vous parle aussi de cette légèreté. J'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle G. Et après, je prendrai aussi la carte de votre ange. Mais d'abord, je vais faire ça ici. Alors, pour le groupe numéro 2, de quoi s'agit-il plus précisément? Nous avons le feu. Ok. Ici, j'ai entendu l'escargot. C'est comme un Bernard l'ermite qui change de carapace, de coquille. Changement de maison. Ah! Pour certains, si ce message vous parle, je vous vois déménager. Et surtout, cette nouvelle habitation, votre prochain domicile sera beaucoup plus spacieux. Donc si ce message vous parle, vous en avez la confirmation ici. Oh, ben regardez, oui. Pour certains, c'est ça. Vous allez passer d'un 2 pièces à un 3 pièces.
4 pièces, d'un appartement à une maison. Voilà, quelque chose de plus grand. Ça peut être aussi votre famille qui s'agrandit. Waouh, ici on a encore la confirmation de l'été. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va se produire cet été. Enfin, cet été, je dirais plutôt pour le mois d'août, vu que c'est ressorti. Et si vous tombez sur ce message à un autre moment, comptez 1 mois et demi. Voilà. Le 18 qui ressort aussi. Pourquoi est-ce que j'ai vu le 18? Peut-être c'est la date, le 18, 18e jour, ou dans 18 jours. On attire mon attention sur cette carte-là, de l'homme plus jeune. S'il y a un homme plus jeune dans votre entourage qui a actuellement des problèmes au niveau de sa santé, physique ou mentale, je vois qu'il va vite récupérer, qu'il va guérir. Je le vois être dans une énergie beaucoup plus légère, le sourire aux lèvres. Il y a quelque chose qu'il va pouvoir exprimer, vous en parler, c'est peut-être votre fils, pouvoir parler de ses tracas. Il y a peut-être eu des remords aussi, quelque chose qui s'est passé. Et là, vous allez pouvoir en parler. Les choses vont être mises au clair. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien de discuter. C'est vraiment ce qui ressort le plus pour votre groupe. C'est la parole, la communication. J'ai entendu aussi l'inscription. Est-ce que c'est en lien avec l'inscription dans une haute école ou l'inscription à une formation? Là, ça va bien se passer. Il y a un changement par rapport à votre envie peut-être à vous, peut-être l'envie de ce jeune homme, de changer de direction. Mais j'ai clairement entendu inscription. Donc j'ai pas réellement l'impression qu'on parle de travail ici. Alors pour vous, on me dit de prendre 2 cartes des anges. Alors c'est ce que je vais faire. Le message pour vous. Nous avons, l'ange enchaîné, urgence, âme. Ça, c'est une des cartes les plus négatives de l'oracle. Et quand on a une carte comme ça, il faut prendre une deuxième carte. Est-ce que c'est pas incroyable ça? On m'avait déjà prévenu de prendre une deuxième carte. Oh mon Dieu, j'en ai les frissons. Il y a quelque chose de très obscur. Est-ce que c'est en lien avec cet homme? C'est en lien parce que je ne ressens pas réellement que c'est vous qui êtes dans cette situation. Peut-être que oui, bien évidemment, mais il y a quand même une forte présence qui est liée à cette personne qui est ressortie. C'est pas juste une énergie. Pour la plupart d'entre vous, je ressens pas que c'est juste une énergie. Je ressens que c'est plus un homme plus jeune que vous. Votre fils, ou peu importe qui, mais il y a quelqu'un qui a des problèmes. On voit ici l'ange enchaîné, il est enchaîné. Et c'est peut-être en lien avec... Bon, il y a de fortes chances que ce soit en lien avec sa santé, hein. Ça c'est clair. Quelle est la solution alors? L'éveilleur. L'humanité l'éveille. La même couleur ici. Vous allez pouvoir l'aider. La communication est très très importante. Bon, quand cette carte ressort, il y a une purification à faire. Une purification au niveau de son énergie. Purification par le feu, vu que le feu est ressorti ici. C'est un des 2 éléments, ou peut-être qu'il faut combiner les 2 éléments pour vous. Bon, dans tous les cas, même si ça ne concerne pas cette personne, cet homme plus jeune, si ça ne vous parlait pas, alors on vous dit qu'il y a quand même l'urgence de se reconnecter à ses guides, à ses anges, à son 3e œil, à son intuition, à la religion pour certains aussi, c'est ce que je vois, à faire des prières et à visualiser, vu que la boule de cristal c'est l'élément de visualisation, la concentration, visualiser la flamme, ah voilà c'est ça, merci. On m'a dit la flamme violette pour vous protéger. Ça pour vous ou pour cette personne, ça va être nécessaire. La visualisation de la protection, de se sentir protégé par la flamme violette. Faites-le sans tarder.
Parce que pour l'instant, je vois qu'on est fort dans le mental, il y a beaucoup de tristesse, on se sent bloqué, on n'arrive pas à avancer, on a des maladies, on n'arrive pas à se guérir. Mais c'est parce qu'il y a cette noirceur autour de vous, autour de cette personne, qui nécessite donc la purification et après la protection. Il y a vraiment beaucoup de messages ici pour vous. Pour les personnes qui souhaitaient déménager, je vois que c'est en lien avec l'endroit où vous êtes actuellement. C'est peut-être les voisins, mais c'est peut-être aussi une âme errante qui est... J'ai pas envie de vous faire peur, hein, mais si vous avez l'impression de ne pas vous sentir bien là où vous êtes, parce que peut-être que vous avez entendu des bruits comme ça bizarres, alors demandez à un professionnel de purifier votre espace. Ça, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, parce que même si vous avez envie de déménager, mais que vous ne ressentez pas ces drôles d'énergie, bah, ce message n'est pas pour vous, hein. Je vais vous lire le petit passage de cette carte-là, parce que c'est la solution pour l'énergie qui se trouve ici. Alors, l'éveilleur. Je vais lire ici. L'ange souhaite vous tranquilliser, vous dire que la résolution de vos difficultés actuelles approche à grands pas. Vous allez à nouveau avancer dans votre vie et saisir de bonnes opportunités. Il va vous aider à traverser ce cap en vous soutenant là où toute votre bonne volonté ne saurait suffire. Soyez serein, gardez confiance, vous êtes sur un chemin d'ouverture à la lumière qui apportera une amélioration dans votre vie. La lumière qui est également représentée par ça. N'oubliez pas, le mois d'août, c'est très très proche. Il y a cette aide. La canne peut représenter aussi de l'aide. On peut s'appuyer sur ces anges, sur ces guides. Surtout, restez bien focalisés, concentrés à manifester ces belles nouvelles, cette guérison et pouvoir vous défaire de ces chaînes, vous ou l'autre personne. Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot pour l'évolution. Pour le groupe numéro 2. Le fou, magnifique, regardez, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'il y a le nouveau départ qui est là. On nettoie tout ce qui faisait partie de son passé, on se purifie, c'est surtout ça, le nettoyage, la purification, et on passe à une toute nouvelle énergie. Ah, beaucoup plus... c'est tout à fait nettoyé en fait. Ça, c'est ce que je vois très très prochainement. Ça peut même se faire 2 semaines, j'ai vu. Peut-être que dans 2 semaines, vous allez voir le résultat concret, ou vous allez commencer cette purification. 2 semaines aussi, pour certains, je vois que ça a de l'importance. On a la carte de la justice, 2e arcane majeur. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je parle en toute honnêteté. Je reste authentique à qui je suis. Le bleu qui ressort encore. La justice. L'équilibre de tous vos chakras. Regardez, ça c'est incroyable. Oh, il y a cette carte aussi qui voulait sortir. 4 de bâton. Oh, ça c'est une excellente nouvelle aussi. Alors, d'abord ici, le fou, il a tous les cristaux qui représentent chaque chakra. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Tous les chakras aussi, en équilibre. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, cette perte d'énergie, ces maladies, cette tristesse ou la mauvaise énergie qui vous entourait va vite être rétablie. Très très vite. Vous avez le succès ici avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton vous apporte tout ce que vous avez besoin, vous apporte la solidité, vous allez pouvoir célébrer. Ça peut être aussi donc emménager dans votre nouveau foyer. Il y a quelque chose, il y a une construction très solide. C'est la carte du mariage, de la célébration. Mais ici, je vois que c'est surtout donc en lien avec votre foyer ou de la guérison que vous attendiez. Vous aviez besoin de 4 piliers pour vous sentir solide, pour solidifier votre situation. Et vous allez les avoir. Ne vous inquiétez pas, cher groupe numéro 2, parce que la libération est proche. Cette carte peut également nous parler de vacances. C'est peut-être quand vous serez en vacances que vous allez voir que les difficultés prennent fin. Ça, c'est ce que je vois pour vous.
De toute façon, on a à plusieurs fois la carte de l'été, le mois d'août, il y a une rapidité dans les événements. Donc surtout, tenez bon et restez concentrés. Voilà ce que je vois pour votre groupe. J'espère que ce message vous parle et que ça vous a plu, parce que n'oubliez pas que la solution, elle arrive bientôt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe du parchemin codé, le pouvoir de cet objet, c'est la motivation pour vous. Donc, si vous avez pu vous décourager dans le passé, on voit que la motivation revient. Vous allez comprendre des choses qui jusqu'alors étaient incompréhensibles pour vous, des choses codées. Maintenant, vous allez comprendre la symbolique, comprendre ce que ça signifiait. Ah, je viens d'avoir un appel. Donc, peut-être si c'est un appel que vous attendiez, vu qu'ici on parle de papier, de parchemin, qui est l'ancêtre du papier, peut-être que vous attendiez donc un message, que ce soit par écrit ou un appel. Vous allez donc recevoir ce message très prochainement. Et ici, je vois plutôt en déant les 3 jours. Quelque chose va vous être dévoilé. Ça va donc s'éclaircir. Ok. Alors, pour vous, cher groupe numéro 3, je vais prendre quelques feuilles de thé pour voir quels sont les messages plus précisément pour vous. Il y a le mois qui est ressorti et cette carte aussi. Très bien. De quoi s'agit-il? Nous avons le bureau. Le bureau, et qu'est-ce que je vois ici? Petite boule de papier et des papiers ici. Donc oui, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'administration ou un papier. Le diamant, le poisson rouge. Vous ne le voyez pas? On va faire comme ça. Et puis ici, on a le mois de... Ah, ça c'est pour maintenant. C'est immédiat. Donc peu importe quand vous tombez sur ce tirage, c'est quelque chose d'immédiat. On a la femme plus âgée et nous avons aussi le panier de fruits. Magnifique. Un ancien secret va vous être dévoilé. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Une information, c'est peut-être pas un secret, mais en tous les cas, c'était quelque chose qui jusqu'alors n'était pas réellement divulgué ou vous n'en étiez pas conscient. Donc par rapport à cette femme plus âgée, je ressens que c'est surtout par rapport à une énergie, quelque chose d'ancien. Vu que j'ai parlé aussi de l'ancêtre. Ah, c'est peut-être aussi un de vos ancêtres, c'est vrai. C'est un magnifique cadeau qui va vous être offert. C'est pour la plupart d'entre vous, je ressens quand même que c'est une magnifique surprise. Une chose à laquelle vous ne vous y attendez pas du tout. Pour une minorité d'entre vous, je vois qu'il s'agit d'un héritage. Il s'agit de quelque chose que l'on vous donne. Même si ce n'est pas un héritage, c'est quand même quelque chose que vous recevez de la part de quelqu'un qui est en lien peut-être avec un objet très ancien, qui faisait partie de votre famille. Il y a de toute façon cet aspect d'abondance, que l'on reçoit quelque chose de matériel, de physique, donc ça peut être aussi de l'argent, mais comme je vois le diamant, qui me fait penser à le diamant d'Herkimer, c'est un cristal, et ici on parle de la croissance spirituelle, ça peut être aussi en lien avec votre spiritualité, votre ouverture à ce monde-là. Vu qu'on parle de codes, c'est peut-être en lien avec des codes, comme le light language peut-être. Je vais prendre plus de cartes pour en savoir davantage pour vous. D'abord, la carte de l'ange. Alors, pour le groupe numéro 3, quel est le message, ou les messages surtout? Quels sont les messages pour vous? Un ange, s'il vous plaît, pour le groupe du parchemin. Oh, l'ange enseignant, écoute et douceur. Très belle couleur. Un enseignement. La chose précieuse que vous recevez, c'est peut-être aussi un enseignement. Au dos de votre paquet, regardez, c'est comme un prof ou quelque chose, oui, ça peut aussi représenter votre ancêtre qui vous donne
cette connaissance précieuse. Pour certains d'entre vous, je dirais peut-être même 60% de votre groupe, c'est un don. Le passage, le signe, l'ange de Pâques, c'est un don que l'on vous fait. Non, c'est un cadeau que l'on vous fait par rapport à un don spirituel, psychique. Ça peut être donc aussi, entre autres, la guérison par l'énergie, ça peut être la médiumnité. Mais il y a quelque chose que vous recevez. Et ça, c'est pour très prochainement. Peut-être que là, ça va être l'activation. Pour d'autres, c'est une compréhension un peu plus profonde des choses. Vous allez vous connecter plus facilement. Mais c'est surtout, vous allez comprendre quels étaient ces symboles, quelles étaient ces images, ces rêves. Pourquoi vous avez entendu telle chose. Vous allez rassembler toutes les pièces de ce puzzle et vous allez découvrir le magnifique cadeau qui se cache, le magnifique message, ce précieux cadeau en tous les cas, que ce soit physique ou pas. Il y a quelque chose de très pur aussi. Comme encore une fois avec ce diamant, il y a la pureté qui ressort. L'or, là aussi. Donc pour certains, oui, c'est en lien avec l'aspect matériel, mais je ressens ici que c'est surtout lié à l'énergie divine. Votre âme est pure et prête à accéder à ce niveau supérieur, à accéder à ces codes, au décryptage de ces codes. Waouh, c'est magnifique, hein? Je vais vous lire le passage de cette carte-là. L'énergie surtout, elle augmente la puissance de l'intuition qui contribue à renforcer l'aptitude de l'âme à guider la personne dans le développement de sa conscience et de sa compréhension des plans spirituels. Ça, c'est ce qu'on disait ici avec tout ce qui était codé. C'est également une vibration de tendresse qui stabilise lors des passages de vie difficiles et qui véhicule beaucoup de douceur pour celui qui la reçoit. Incroyable. Voilà, vous avez la confirmation ici. Prenons plus de cartes pour vous, cher groupe numéro 3. Alors, une plénitude de belles choses à venir. Je vois aussi la carte du poisson, on me montre. Et ça, waouh! La boîte, en fait, oui, c'est une boîte à bijoux, mais on voit la magnifique bague. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose comme un bijou que vous héritez, mais c'est aussi un engagement. Un engagement que votre âme a conclu avant de se réincarner. Et maintenant, vous avez tenu promesse et vous continuez, vous contribuez à ce changement vibratoire positif parmi votre entourage, mais aussi universel. Il y a quelque chose de très grand, de très comme l'amour universel aussi qui ressort par rapport à cette carte. Vous portez cette bague, elle vous revigore, vous donne de l'énergie. Il y a cette connexion avec un ou une de vos ancêtres. Mais je ressens aussi que c'est plus par rapport à un plan spirituel. L'engagement que l'on a. Ici, on a le renard. L'engagement, c'est aussi le travail. Donc peut-être que votre travail est lié à la spiritualité. C'est ce qui ressort ici. C'est par rapport à ce que vous faites. Ce que vous faites au quotidien. Donc même si ce n'est pas votre travail, je vois qu'il y a des choses, vos habitudes du quotidien qui aident les autres à avancer, mais qui aident aussi votre âme à évoluer. Et comme j'ai vu la carte des poissons, c'est peut-être quelque chose en lien avec un travail d'indépendant, libéral. Et là c'est incroyable parce que j'ai reçu un autre appel, ce qui est très rare pendant que j'enregistre. Donc attendez-vous à entendre des choses. Vous êtes appelé à faire quelque chose de plus grand, à passer à l'étape supérieure. Oh, c'est incroyable. C'est peut-être une bonne nouvelle que vous recevez pour votre travail. Vous êtes engagé, ou le projet que vous aviez en tête peut se faire. C'est en train de se manifester. Waouh! Très très spirituel, mais aussi axé sur l'objectif à atteindre au quotidien, que ce soit votre travail ou pas. Magnifique. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle G. Alors, pour le groupe numéro 3. Bon, ici on a les chiffres.
sont-ils? Ici. Je vais prendre également cette carte, l'avion avec le bateau. Nous avons également l'automne et... Oh, magnifique! Je vais le mettre ici, voilà, quitte à déplacer un peu les fleurs. Parfait. J'ai entendu que les problèmes d'argent prendront fin prochainement. Bon, peut-être vu qu'il y a la carte de l'automne qui est ressortie, ce renard me fait aussi penser à l'automne par rapport à la couleur. Donc peut-être qu'il y a donc une excellente nouvelle par rapport à vos finances, par rapport à votre travail d'ici cet automne. Et si vous tombez sur ce message à un autre moment, alors comptez 3 à 4 mois. Bon, mais j'ai même vu 5 mois. Mais il y a déjà quelque chose d'extrêmement positif qui se profile dans les prochains jours. C'est peut-être la nouvelle que vous recevez et on vous dit, vous pouvez commencer en septembre par exemple. Il y a quelque chose par rapport à ça. Entre maintenant et 5 mois, là il y a beaucoup de changements, des belles, d'heureuses nouvelles pour vous. Une élévation aussi. Ici c'est par rapport à l'élévation de votre âme. Tout ce qui était chiffré, tout ce qui était codé prend du sens. Et cette carte, même si elle ne représente pas l'automne pour vous, elle représente de toute façon l'espace de 3 mois où il y a la célébration à venir. C'est-à-dire la célébration, quelque chose de concret. Ça peut être la signature de ce contrat, ça peut être le déblocage pour passer à l'étape supérieure, ça peut être la compréhension de tout ce qui était codé. Il y a peut-être aussi un lien avec les papiers où il y a une meilleure façon de gérer son administration peut-être aussi, ou peut-être en lien avec la comptabilité. Vous mettez vos papiers en ordre et vous avez accès à quelque chose d'autre, quelque chose de mieux. Vous recevez le papier qui vous donne l'autorisation. Il y a ça aussi. Et sinon, je vois que si c'est spirituel, alors je vois clairement qu'il y a la connexion aux êtres galactiques, la connexion au code solaire. Il y a quelque chose d'extrêmement important et vous allez baigner dans cette énergie dorée. Waouh, c'est magnifique. Vous allez voir l'épanouissement au niveau de votre âme. Et surtout, la motivation revient. Vous allez vous y mettre. Bouchée double, j'ai entendu. Ok, voyons voir. Pour terminer, je prends encore quelques cartes. Nous avons le cavalier d'épée. Effectivement, quand on parle de contrat de papier, ici, ça atteste que c'est par rapport à ça. Un contrat, l'autorisation, l'administration, quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Le 8 de denier, ça ne m'étonne pas. Et cette carte-ci, l'ermite. Ça, c'est l'arcane majeur. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Alors, vu que la carte, elle est placée ici, je dirais, si vous avez une demande qui se produit d'ici quelques jours, agissez rapidement, donnez rapidement votre réponse. Ne laissez surtout pas traîner, d'accord? Envoyez rapidement ce papier. Il y a cette notion, en tous les cas, de rapidité et de choix rapide. Et surtout, ne pas tergiverser, d'accord? Ça va être très important. Cette carte, regardez, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le parchemin. Il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc ici, je vois clairement que vous essayerez de décortiquer, de comprendre, de déchiffrer ce que ça veut dire. En tous les cas, je vois clairement qu'il y a cette volonté d'apprendre, de comprendre pour avancer, pour y voir plus clair. Et comme on parle d'apprendre, de comprendre, ici avec le 8 de denier, c'est peut-être aussi en lien avec un apprentissage au niveau... Ça peut être même personnel ou peut-être par rapport à votre développement spirituel. Je vois clairement qu'il y a cette envie d'avancer et d'apprendre. Et puis, la carte de l'ermite, c'est une carte extrêmement spirituelle. Elle est placée juste ici. Donc ça, c'est... En plus, cet ermite, il est entouré de cristaux. Ici, vous avez l'énergie de rapidité. Essayez de comprendre rapidement. Et j'ai l'impression, par rapport à cette carte, c'est plus on ralentit. On regarde ce qui se trouve à l'intérieur de soi. Vous êtes la lumière interne. Vous êtes guidé par vos anges, par
vos ancêtres, par votre moi supérieur, par les êtres galactiques. Et je vois ici qu'il y a comme des flashs qui vous viennent comme ça, visuels. Pendant que vous méditez, donc peut-être qu'il y a des images rapides qui vous viennent pour que vous puissiez comprendre. Donc attendez-vous vraiment à avoir cette illumination très prochainement. Et si c'est plutôt le côté professionnel ou matériel, je vois que vos guides vous disent de continuer à vous informer, à vous instruire, à maîtriser un certain savoir-faire. Ça, c'est peut-être ce qui se passe maintenant. Et avec le temps, l'évolution d'ici quelques mois, comme on le voit ici, c'est quoi? C'est peut-être que vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure ou signature du contrat ou obtention d'un diplôme. Peut-être aussi pouvoir travailler seul, vu que l'ermite, il est seul. D'où cette notion d'indépendant. Donc votre quête, c'est ce que ce cavalier fait en quelque sorte, c'est ça. Votre quête de la compréhension va être assouvie prochainement, d'ici quelques mois. C'est là où vous allez voir que réellement vous allez cueillir les fruits, que vous allez voir concrètement ces choses. Et c'est vrai que ça peut être un peu différent pour chacun d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, il y a la belle célébration ici. Donc d'ores et déjà, félicitations à vous. Voilà ce que je vois pour votre groupe. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe de l'anneau d'or, l'anneau qui symbolise l'engagement, bien évidemment, et dans la pensée grecque, il devait se porter à l'annulaire, parce qu'à l'époque, on pensait que ce doigt était directement relié au cœur par une veine de l'amour. Et donc, ça lui conférait une protection amoureuse surtout. Mais pour voir un peu plus large, on peut aussi parler de l'ouverture de notre cœur. L'ouverture de cœur, la fidélité, un lien qu'on ne peut pas briser, que ce soit amoureux ou pas. Il s'agit ici d'un engagement. Donc, on se laisse guider par son cœur surtout. Il invite à rester fidèle à ses idées, à ses désirs les plus profonds. On va voir ce qu'il en est plus précisément pour vous. Alors, je vais débuter par l'ange. Quel est le message ou les messages de votre ange? Oups, c'est cette carte-ci. Oh, l'ange des arts sacrés. Porte et harmonie. Magnifique. Et les couleurs, vous voyez, il y a quelque chose de très harmonieux au niveau de votre énergie. Et on me dit de vous lire le passage de cette carte, surtout la visualisation. Alors, oui, je vais vous montrer le mandala tout à l'heure, mais je vais vous lire ici. Faites l'expérience, plaçons la carte comme ça. Faites l'expérience intérieure de vous laisser regarder et guider par une œuvre picturale sacrée, de vous laisser inspirer par elle au sens premier du mot. Il faut cependant lâcher un peu l'esprit critique et analytique qui nous sature d'énergie séparatrice. Laissez-vous écouter par la musique, comme si elle jouait les notes avec votre corps. Laissez-vous regarder par un tableau, être enveloppé par un lieu. En testant tous ces exercices, je vous garantis des ressentis inoubliables. Nourrir vos 5 sens de vraie beauté renforcera l'aptitude à ressentir le bonheur et la grâce du vivant. Et il y a un mandala qui est associé à cette carte pour vous. On m'a dit de vous le montrer. Alors, le voici. Faites peut-être une capture d'écran. Faire comme ça. Voilà. Et on continue. Alors, les messages importants, je vais prendre quelques... Oh! Il y a des feuilles de thé qui sont tombées. Ces deux-là sont ressortis comme ça, avec la roue et l'homme plus jeune. Je vais les placer ici. Et ces cartes sont tombées. On a le mois de mars, la tour, le rat et la torche. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Est-ce que vous avez signé un contrat au printemps, au mois de mars peut-être plus précisément? Il s'est forcément passé quelque chose qui vous a apporté une stabilité. C'était le début
de cette stabilité où vous avez placé les fondations et avec le temps vous allez évoluer. La roue me fait penser à l'avancement et cette carte-là représente surtout l'énergie nouvelle. La carte du jeune, de l'homme plus jeune, c'est une énergie nouvelle. Il y a une toute nouvelle énergie transformatrice pour vous. Il y a aussi un avertissement parce qu'avec cette carte du rat et ici la roue, il y a écrit de ressasser toujours les mêmes choses du passé. Donc il y a un petit aspect négatif en lisant donc le texte. C'est pas ce que j'ai ressenti pour le premier message, mais le deuxième message ici vous parle d'un avertissement de surtout continuer à avancer et ne pas regarder en arrière, de ne pas vivre avec des craintes et des peurs que les mêmes choses se produisent si c'était en lien avec quelque chose de négatif, bien évidemment. N'ayez crainte, avancez avec confiance parce que vous êtes éclairé. La torche ici me parle d'éclairage. C'est alors si vous êtes spirituel ou que pour vous c'est plus la religion qui joue un grand rôle dans votre vie, ici je vois que de toute façon vous trouvez votre point d'ancrage, l'éclairage que vous avez besoin pour avancer. C'est grâce à votre croyance, votre foi que vous avancerez pas à pas. Et ça, c'est tout au long de votre vie. Mais c'est quand même très important de ne pas vous laisser submerger par les peurs, les craintes de ce que vous entendez dans les médias, dans l'actualité. On avance et on a foi en l'avenir. N'oubliez pas d'être guidé toujours par le cœur et pas par le mental qui parfois vous met ses préoccupations en tête. Et quand je dis vous laisser guider par le cœur, je ne dis pas non plus de ne plus réfléchir ou de ne plus penser, mais de ne pas vous laisser submerger par un mental qui crée le brouillard, qui crée une dissonance et de l'obscurité. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Ici, je vais prendre 2 cartes pour le groupe numéro 4. Message de vos anges. Ah, oui, je prends ces 2-là. On a le cercueil et le renard. Vous voyez ici? Qu'est-ce que ça veut dire dans un premier temps? Ce que je vois, c'est par rapport à cette énergie. Cette énergie qui vous rend suspicieux, cette énergie qui ne vous veut pas du bien. On voit qu'il y a l'arrêt de cette façon de penser, de cette façon d'être, parce que vous allez être plus connecté à une énergie lumineuse. La connexion à la conscience christique. Et la conscience christique n'a rien à voir avec la religion. C'est une énergie d'amour, de douceur, de révélation, d'expansion du cœur. Donc ici, on parle de l'amour universel. Mais si vous voulez intégrer la religion à ça, bien évidemment, faites-le. Ici, c'est par rapport à votre vibration. Est-ce que vous émanez et est-ce que vous attirez à vous? Mais c'est important de s'entourer de bonnes pensées et de ne pas vous nourrir de peur, de crainte, de violence, de viser haut. Pourquoi est-ce que je dis viser haut? Parce qu'il y a cette connexion avec le monde céleste. Il y a cet apprentissage et pas à pas, vous allez vers cette grande connexion spirituelle étincelante, une énergie étincelante, j'ai entendu. Et ça, c'est vraiment le développement spirituel. Dans un sens large, je vois que c'est ça. Vous vous engagez à être la meilleure version de vous-même, à faire des efforts. Et pourquoi pas porter un anneau qui vous fera penser à ça. Parce que le message principal ici, c'est de ne pas oublier d'où vous venez. De ne pas oublier qu'on vient d'une et même conscience divine. Peu importe votre croyance. Et si vous passez par une phase un peu morose, que vous vous laissez envahir par de mauvaises pensées, que toute votre énergie est centrée sur l'actualité, c'est important de vous recentrer, de vous recalibrer et d'être connecté à votre cœur. Très très important pour votre groupe. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Et vous voyez cet anneau ici avec... en fait, il y a plusieurs cercles. La roue, l'auréole. Il y a ce cercle lumineux
qui revient dans vos cartes et ça me fait penser à quelque chose que je suis en train de mettre en place comme par hasard. Bon, vous êtes les premiers à le savoir. Je ne vais pas encore en dire trop, mais d'ici quelques jours, je vais pouvoir le dévoiler. Voilà, alors on continue pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Le chemin. Vous ne le voyez pas très bien, mais on va faire comme ça. Hop, et hop. Et on l'avance. Je voulais pas le dire, mais bon, je vais le dire vu qu'il y a l'escargot ici. J'ai entendu 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Bon, même si ça use les souliers, on avance et on le voit ici, à l'usure. On y arrivera. C'est peut-être lent, c'est peut-être difficile, mais vous allez y arriver. Regardez-moi ça. Ça, c'est une belle énergie. La cigogne et le chien. Et ici, je vais prendre ces deux cartes-là. L'hiver avec la harpe. Oh, qu'est-ce que c'est ici? J'ai ressenti quelque chose. Oh, certains d'entre vous, vous allez avoir des messages concrets de l'au-delà. On va appeler ça comme ça. Ça fait référence à la date de décès de quelqu'un de proche de vous. Je sais, ça ne va pas parler à grand monde, mais je dois vous le dire. La carte de l'hiver qui est reprise ici, elle fait référence à la date de décès de quelqu'un de proche de vous. Et comme on a acoustique, je reçois des mots, des messages, et comme il y a l'instrument de musique qui est représenté ici, et qu'ici on parle des arts sacrés, il y a un lien avec ça. Est-ce qu'un de vos êtres chers disparus était musicien? Là, il y a un message pour vous. Il y a quelque chose en lien avec la musique, les instruments. Alors, qu'est-ce que c'est? Si je me connecte un peu mieux, on me parle d'un message pendant que vous jouez d'un instrument, pendant que vous écoutez de la musique. C'est cet être cher disparu qui vous envoie ce message, qui vous permet d'avancer. Et donc, il y a une grande connexion avec la musique, de toute façon. Harmonisation des énergies par la musique. Oh, c'est très spécial. Ok. Et ici, on parlait donc de cet avancement qui est lent, usant, mais certain. Ici, on voit clairement qu'il y a donc ce grand changement. Et la carte du chien représente votre authenticité, la fidélité. Restez fidèle à ses idées, en harmonie avec ses désirs les plus profonds. Mais je ressens que pour vous, les mots me manquent pour exprimer exactement ce que l'on veut vous dire, parce que il y a un grand aspect de spiritualité, de développement spirituel, de lien avec l'au-delà. Mais le message qui ressort le plus ici, c'est de faire confiance, de rester connecté surtout à votre cœur, de rester ouvert à recevoir ces messages, de vous connecter aux arts sacrés et peut-être plus particulièrement à la musique, aux chants, certains chants qui vont vous faire du bien, pour rester dans cette haute vibration, dans cette fréquence lumineuse. Et je vais prendre quelques cartes du tarot pour l'évolution, pour le groupe numéro 4. Pour le groupe numéro 4, 5 de denier, le 5 de denier en général c'est une énergie de manque, on a l'impression de manquer de quelque chose. 4 de denier, encore, c'est celle-ci plutôt, 6 de denier, c'est incroyable, vous n'avez que des cartes de denier, pour rester ancré aussi, pour ne pas disperser vos énergies. L'ancrage est nécessaire si en plus vous vous connectez au monde spirituel. L'ancrage aussi pour ne pas perdre pied, et on me montre le coussin. Donc ici en plus c'est le chakra racine vu que c'est la couleur rouge. L'ancrage, l'enracinement, ne pas perdre pied, ne pas vivre dans la peur,
C'est une très belle évolution. Et je suis contente que ce soit placé comme ça, que ce ne soit pas 4, 5, 6. Parce que la première carte du 5 de denier vous dit, et peut-être ça fait référence à ces deux cartes ici, que vous aviez l'impression de ne pas être entendu par Dieu, par l'univers, l'impression d'être seul, d'avoir des difficultés, de ne pas être aidé et soutenu. Voilà. Peut-être que vous aviez aussi l'impression d'être complètement déconnecté de votre cœur, de votre spiritualité, parce que les peurs prenaient le dessus, le mental appauvrissait votre foi, votre croyance, votre joie. L'appauvrissement, dans ce cas-là, c'est surtout au niveau émotionnel pour vous, au niveau de votre énergie. Bon, comme je vois ce squelette ici, l'arrêt, peut-être aussi que vous passez par la nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, où on n'a pas l'impression de voir le bout du tunnel. Et le 4 de denier vous dit « J'ai confiance, je suis toujours protégé et je suis en sécurité ». Un message très important. Je suis toujours protégé et en sécurité. Je ne manquerai de rien. Je suis divinement protégé. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez tendance à vous raccrocher à une fausse sécurité. Ça peut être un peu différent pour chacun d'entre vous. Mais le plus important, c'est de savoir que vous êtes toujours connecté à Dieu, à vos anges, à vos ancêtres, à cette énergie qui vous veut du bien, à l'amour universel. Alors faites appel à cette énergie au quotidien. Rappelez-vous de ça. Et on clôture votre tirage par la magnifique carte du 6 de denier qui parle d'un magnifique équilibre, l'harmonie qui revient. Dans quel sens pour vous? Parce que vous allez apprendre à recevoir toutes ces belles choses que l'univers vous offre, vous envoie. Ne plus vous concentrer sur ce qui ne va pas et accepter l'abondance, la guérison, l'harmonie et l'amour dans votre vie. Vu qu'on parlait d'une énergie bloquée, le fait d'être avec ses pensées toujours négatives, de toujours ressasser le passé ou d'être dans la peur et la crainte, on voit ici qu'il y a une meilleure fluidité. L'énergie est rétablie. Il y a une meilleure circulation. Vu qu'on voyait les cercles ici à chaque fois, la roue, une meilleure circulation, on avance. Donc, cher groupe numéro 4, je vois que vous passez par ce manque profond, la peur de manquer, ce sentiment d'être seul, de ne pas être entendu, par ce besoin de contrôle, contrôler la situation, être trop dans le mental, ne pas vouloir donner parce qu'on a peur de manquer, parce que ces deux cartes-là font partie un peu de la même énergie pour vous. Je vois qu'on stocke par peur de manquer, mais finalement vous n'allez manquer de rien. Et puis ici, l'évolution c'est quoi? C'est l'équilibre qui est rétabli. Et comme il y a la couleur rouge qui ressort ici, c'est quoi? C'est par rapport à votre chakra premier, le chakra racine, où il y a un équilibre qui est retrouvé. Parce que quand on a un déséquilibre au niveau de ce chakra-là, on est comme une poule sans tête. On vit dans la crainte, on fait des stocks entiers de papier de toilette alors qu'on n'en a pas besoin. Le plus important pour vous, c'est de faire confiance à l'univers. Faites confiance au flux divin de la vie. Vous ne manquerez de rien. Restez surtout alignés, connectés et ressentez cette protection. D'ailleurs, j'ai envie de prendre la carte du paquet ici parce qu'elle était un peu mise comme ça. Voilà. Le protecteur de vie. Ça, c'est un message pour vous. Action et guidance qui porte le chiffre 6 qui est en lien avec l'amour, qui est aussi le chiffre que porte cette carte-là. Et je vais vous lire le passage du protecteur de vie. Voici son message. L'ange protecteur souhaite renforcer ses capacités d'action dans le monde par une connexion plus étroite entre lui et vous. Il vous demande votre aide et vous indique qu'il vous soutiendra lui-même par sa vibration à travers vos actions. Acceptez son énergie et il pourra agir tout en vous protégeant. Il est néanmoins possible que vous ne perceviez pas toujours clairement où se situe l'action bénéfique de son énergie,
car les liens de cause à effet fonctionnent différemment sur les plans spirituels et sur les plans d'incarnation. C'est lorsque l'on ose être au plus près de notre vérité, de nos faiblesses, de notre inconsistance dans certains domaines que les anges peuvent prendre le relais. Les êtres humains portent tellement de masques pour se conformer à ce qu'ils devraient être à leurs yeux et à ceux de la société, qu'il leur est devenu difficile de connaître leur vraie nature. Ces filtres endorment la conscience et détournent des vrais enjeux actuels. Ils se prêtent ainsi, de manière détournée, au jeu des prédateurs et des destructeurs de vie. Alors surtout, ne vous laissez pas piéger par cette énergie. Vous êtes plus fort que ça et faites confiance. Voilà ce que je vois pour votre groupe. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.